Les balados des apprentis sages. Allô Mathilde. Salut. Merci de m'accueillir dans ta classe cet après-midi. Merci d'être venue. Revenue, hein, parce qu'on a eu toute une péripétie pour être ici. Légère. Beaucoup de souvenirs sont dans ces murs-là, Madame Mathilde. Ça fait déjà 3 ans que je côtoie cette classe. Effectivement. Ouais. À l'époque, j'aurais dit, donc quand tu étais en stage 3, c'est là qu'on s'est connus. Oui, exactement. Donc, j'ai eu le plaisir d'être ta superviseure de stage. Tu étais dans la classe toute rose de Joanne. Les murs ont changé de couleur Et ici. voilà. Ouais. Donc, c'était ton expérience de stage 3. Oui, exactement. Parce que toi, en fait, dans l'ordre chronologique, Mathilde, ça fait 1 année complète que tu as terminé. Oui. Donc, tu as terminé en 2021. Oui, l'an dernier, exactement. C'est ça. Donc, expérience de stage 3, tu te retrouves à Montréal. Donc, on est dans une première école, fois. Multiethnique où beaucoup d'enfants sont allophones aussi. Donc, c'était plus déstabilisant, différent de Sherbrooke aussi comme milieu. Mais je suis tombée en amour avec la clientèle ici. C'est vraiment le type de milieu que j'aime, là, qui me motive puis qui démontre aussi l'évolution des enfants. Je trouve qu'on le voit encore plus. Fait que ça, c'est quelque chose qui vient me chercher puis que j'aime beaucoup. C'était ton choix de venir faire ton expérience de stage à Montréal? Oui. J'avais envie de m'enligner vers Montréal aussi à la fin de mon bac. Donc, c'était une porte d'entrée de voir est-ce que j'aime vraiment ce milieu-là? Est-ce que la vie à Montréal aussi m'intéresse à ce point-là? Clairement. J'ai découvert tout ça. Puis après, il y a eu pandémie, par contre. Et voilà. Superbe expérience de stage à ce moment-là. Hein? Si on revient, ça avait été un beau coup de foudre professionnel avec Joanne, qui, malgré le fait que vous avez des approches qui sont un peu différentes, ça t'a demandé beaucoup, hein? C'est ça. Bien, c'était très traditionnel comme approche, avec des cahiers d'exercices dans toutes les matières. Pour moi, c'était un défi, vu que j'arrivais de Sherbrooke, qui a une mentalité très innovatrice, si on peut dire, donc qui a envie de changer les choses. C'est ça. Donc, j'ai été confrontée à ça au début. Puis même dans l'école au grand complet, c'était quand même des enseignants qui ont beaucoup d'expérience, donc qui ont aussi leur bagage avec la mentalité plus traditionnelle. Donc, pour moi, ça a été un petit défi. Mais elle m'a quand même laissé beaucoup de place, donc ça m'a permis de faire ce que j'avais envie d'essayer, puis de me dire, OK, est-ce que ça fonctionne, la mentalité aussi sans cahier? Donc, je pouvais jouer entre les deux. Pour ça, ça a été quand même très bien. Très bien. Puis, avec Joanne, c'était un beau lien que j'avais. Oui, il y avait une belle communication, donc je pense que ça a été un élément fort. Puis, comme tu le disais, l'année d'ensuite, on est en 4e année. Bien, toi, tu es en 4e année. Puis là, ben nous, on a le plaisir de continuer l'aventure ensemble parce que tu étais à Montréal encore, puis moi, je supervisais à Montréal. Donc, là, on arrive au début de l'année. Tu as ton affectation de stage comme d'habitude. Dans une autre école. Puis finalement, après les journées pédagogiques, la directrice de l'école de mon stage 3 m'a appelée pour me dire « On a une classe qui n'a pas d'enseignant. On veut que tu viennes faire un stage en emploi. Est-ce que tu acceptes? Oui ou non? Est-ce que ton université accepte? » Ça, c'était complètement... le stage à l'emploi, il existait dans des mesures vraiment très, très perlées, je dirais. Là, on était en pleine pandémie. Donc là, je me souviens de l'appel au téléphone. Oh, OK, j'ai cette opportunité-là. Pour le bien-être des auditeurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un stage à l'emploi, c'est qu'on engage l'étudiante qui fait à la fois son stage et qui nécessairement fait le contrat dans la classe, mais on sait qu'il a une vision à long terme. Donc, toi, on voulait te garder pour toute l'année scolaire. Mais tu es encore une étudiante qui n'a pas terminé les deux en même cours. temps. C'est ça, exactement. Fait que ça a été université à temps plein, puis le contrat à temps plein. J'ai eu 2 mois où est-ce que j'étais 3 jours semaine, puis avec quelqu'un 2 jours semaine pour m'aider un peu dans ça. Mais sinon, c'était temps plein tout le reste de l'année. Donc là, le milieu a été en une certaine souplesse parce que en janvier, vous revenez en principe à l'université. On se ramène en temps de pandémie. À ce moment-là, pour toi, tous les cours étaient à distance. Oui, ça a été vraiment positif. Là, c'est ça. Il y a beaucoup d'aspects négatifs à la pandémie. Moi, je peux dire que ça a été positif parce qu'avoir eu mes cours à Sherbrooke, ça aurait été impossible pour moi de faire ça. Là, Sauf que ça te demandait, dans les faits, comme jeune enseignante étudiante encore, parce qu'à ce moment-là, tu étais encore étudiante. Ça te demande de travailler à temps plein, de rouler avec tes élèves, de faire le travail d'une enseignante à temps plein, d'arriver à la maison.
continuer à faire et de l'enseignement et des études. Des études. Ouais. Beaucoup d'organisation que ça m'a demandé. Vraiment? Ouais. Vraiment. Puis c'est la première fois aussi que je planifiais à si long terme pour une classe. Ouais. Vu qu'en stage, c'est quand même une courte période. Ouais. Puis donc ça aussi, ça a été un défi de me dire, OK, il faut que je vois tous les éléments de la progression, de l'apprentissage, comment je vais y arriver dans un an, comment je vais m'organiser. Ouais. J'avais pas de collègues non plus dans l'autre classe. Parce que c'était suppléant après suppléant après suppléant. Parce que dans l'autre classe, c'est ça, l'enseignant n'était pas là, fait que tu te retrouvais quand même assez seule. Oui. Bien, j'avais quand même la chance d'avoir d'autres collègues dans l'école qui étaient là pour moi beaucoup. Il faut dire aussi que dans un contexte de stage à l'emploi, ce qui est important pour les auditeurs de comprendre, c'est que, tu sais, comme étudiant, habituellement, vous avez un enseignant associé qui vous accompagne. Là, tu es en emploi, donc tu travailles tout le temps. Oui. Tes collègues sont là pour te soutenir, mais c'est tes collègues. Ouais. Encore là, dans la belle collaboration, Joanne a accepté de te prendre sous son aile, quoiqu'elle le faisait de façon assez intuitive. Je pense qu'elle l'aurait fait même sans qu'on lui demande. C'est clair. Ouais. Mais ce qu'on a demandé à Joanne, il a fallu voir, c'est comment on pouvait bien t'accompagner, parce que tu avais droit d'avoir cette expérience de stage-là accompagnée encore, parce que tu n'avais pas terminé. Ouais. Donc, grosse année. On avait Mathilde qui travaillait Je vivais fort. sur l'adrénaline beaucoup. Oui, vraiment, qui attendait la fin mars pour finir ses cours. Ça. Puis être concentrée dans l'école où je travaillais, en fait, à 100%. Donc là, tu as terminé ton année scolaire, l'année dernière. Exact. Puis qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai eu accès aux affichages. Donc, vu que ça faisait plusieurs mois que j'étais employée, puis que j'étais à temps plein, puis que j'ai eu un contrat, j'avais eu aussi une évaluation positive à l'école. Donc, j'avais accès justement au poste qui était là pour l'année prochaine. Ouais. J'ai pris une chance en postulant dans la classe de Joanne, comme Joanne a pris sa retraite. Et je l'ai appris à la fin de l'année scolaire que j'avais réussi à avoir le poste. Wow! Ouais, ça a été une Après une année, même pas une année, Mathilde. Non. Même pas une année. Non, c'est ça, l'année n'était pas finie non plus. Puis j'ai commencé un petit peu après les journées pédagogiques. Donc, moins d'une année. On peut presque dire que c'est un enchaînement de belles synchronicités dans ton parcours. Ouais. Hein? Ça minimise pas du tout le travail que tu as fait. Là. Au contraire, là, moi, je t'ai vu rouler là, très, très, très intensément. Puis, dans tout ça, on était en début de pandémie aussi, donc on apprenait un peu pas à pas, hein, parce que tout était un peu nouveau. On voulait pas te brimer. En étant l'institut, l'université. Il y avait le souci que tu sois bien accompagné, que tu puisses bien vivre cette expérience-là. Puis, il y avait aussi le fait que, quand on nous offre un poste, tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu surnaturel. Là, quand même. Je veux dire. Quand on sait que c'est notre classe à nous, puis c'est ça, je pouvais m'installer, je savais juste mon matériel, je pouvais le descendre dans la classe ici, puis je savais qu'au mois d'août, je revenais, puis c'était mes choses, c'était ma classe, je les mettais à mon image. Ça fait un bel été, par exemple. Oui, ça l'enlève un petit vraiment stress. Plus calme. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, les premiers étés, quand on est précaire, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va arriver. Non, moi, je me trouve très chanceuse d'avoir eu ça. La rentrée, comment ça s'est passé, la rentrée dans ta classe? Oui, ça a vraiment bien été. Il y avait certains élèves qui me connaissaient aussi déjà, vu que j'étais dans l'école. Donc, pour moi aussi, c'était plus simple. Là, je vivais mes premières pédagogiques dans ma classe, vu que l'année dernière, je les avais pas eues, vu que j'étais en stage ailleurs. Donc, j'ai pu m'installer correctement, placer ma classe, puis ça a été partir l'année avec mes élèves. Wow! Donc là, tu es en 5e année, Mathilde. 4e. 4e? Pourquoi je pensais 5e? L'année passée, j'étais en 5e. C'est ça. Je me suis mêlée d'année. Donc, 4e année. Tu sais, on l'a dit un peu tantôt, tu te retrouves dans un milieu où, au niveau des élèves, il y a faut te voir en action pour comprendre le bonheur et le pétillement dans les yeux. Donc, il y a vraiment une grande connexion avec les élèves. Ça reste un milieu où, au niveau des pratiques, il y a un petit écart entre ce que tu souhaiterais puis ce qui est ici. Comment on fait, Mathilde, quand
on aspire à certaines pratiques ou à certaines méthodologies ou à certaines philosophies d'enseignement. Comment on fait pour trouver sa place, je dirais? Essayer de trouver un juste milieu. Je ne veux pas non plus... je ne l'ai pas changé tout au complet du jour au lendemain, mais c'est de le faire dans sa classe. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma classe cette année. J'ai fait un gros projet entrepreneurial avec mes élèves qui a fini par toucher toute l'école aussi. Les autres enseignants ont embarqué à leur façon dans mon projet. Donc, on laissé mes élèves aller dans leur classe parler. Ils ont laissé mes élèves faire tout ce qu'ils voulaient faire, en fait, dans leur classe. Donc, moi, avec mes élèves, j'ai vécu mon projet comme je voulais le faire, qui était très multidisciplinaire. Puis, Parlons-en de ce beau projet. Qu'est-ce qu'ils ont choisi, les élèves? En fait, l'idée de base était un projet entrepreneurial. Donc là, on se lance. Les élèves doivent trouver une façon. J'ai lancé l'idée à mes élèves. Je leur ai demandé si c'est quelque chose qu'ils avaient envie de faire avec moi. Évidemment, ils ont dit oui. Mais là, il fallait trouver c'était quoi le besoin de l'école, qu'est-ce qu'il fallait combler aussi avec notre projet, parce qu'on ne fait pas juste un projet comme ça, là, en entrepreneuriat. Donc, on a réalisé qu'on avait une équipe sportive à l'école, une équipe de volleyball, qui n'avait pas de nom d'équipe, pas de logo d'équipe, pas de chandail d'équipe. Fait qu'ils se sont mis... ils ont eu ça comme objectif, de trouver un nom, trouver un logo, faire le chandail. Au début, c'était supposé être un chandail juste pour les joueurs. Finalement, on a fait une vente à travers l'école au complet de chandail pour encourager l'équipe sportive. Donc, ils ont fait des forms pour demander l'opinion des autres élèves. Ils ont fait des teams pour présenter notre projet. Ils ont écrit des lettres aux parents. Ils ont présenté le projet aussi à la directrice pour qu'elle approuve. Donc, ça a été super. Puis, on a vendu 235 chandails. Quand même. Quand même. Puis, ce qui est beau, c'est, un peu, faut aussi encore là, puis là, les auditeurs vont pouvoir avoir le lien pour aller voir la vidéo qui les présente. Il faut voir encore là la fierté, puis le sentiment d'appartenance. Puis c'est ça qui me touche beaucoup, moi, dans le projet que tu as créé, c'est qu'en fait, tu as semé chez les élèves l'importance du besoin d'appartenance, l'appartenance à une équipe, mais à une école aussi. À l'école aussi, oui. Puis ici, on a 2 pavillons. Donc, c'est un des projets. Il y en a eu un aussi l'année passée. Mais cette année, ça a été le projet qui a beaucoup uni les 2 pavillons. Parce que quand on faisait des teams, les classes de l'autre pavillon embarquaient aussi. Clairement. Là, quand on va aller distribuer les chandails, quand on va les avoir, on va aller les porter dans les classes. Donc, on va remercier les enseignants. Puis, il va y avoir comme un lien entre les deux. Puis on va faire un événement aussi avec les joueurs de volleyball. On va aller les encourager. Donc, tous ceux qui ont un chandail vont pouvoir le porter, puis les joueurs vont jouer au parc en face. Donc, on a un grand terrain, on en profite. C'est vraiment beau. On va manger des Mr. Freeze en même temps. Ça va être parfait. Là, on tape dans le mille. Quand même. Puis, quand tu regardes cette réalisation-là, dans ta première année d'enseignement, tu te reconnaissais dans ce projet-là? Je suis quelqu'un qui aime ça faire des projets. C'est encore mieux de le faire avec mes élèves dans ma classe aussi. Puis eux sont extrêmement reconnaissants. Ils vont s'en souvenir de leur 4e année. On a gagné des prix. Oui, parce que vous avez été premier. On a été lauréat local, donc à la commission scolaire, puis lauréat régional, donc la région de Montréal au grand complet. Primaire, 2e cycle. Félicitations. Je peux comprendre toute la logistique parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait des projets de cette envergure, oui, évidemment, c'est du temps, mais c'est aussi d'aller voir le prétexte pédagogique pour faire de l'interdisciplinarité, justement pour aller voir où est-ce qu'on va être capable de greffer chacune des matières scolaires. Donc, parfois, on présente quelque chose, on touche à la langue orale, on touche... beaucoup aussi. Des études de marché, donc les mathématiques, le CR aussi pour justement les sentiments d'appartenance. Donc, ça a touché un peu de tout. On parle souvent en apprentissage de toucher le sens. On est pas mal dedans. C'est assez concret comme projet. Vraiment. Puis, je trouve ça vraiment beau, Mathilde, de devoir aller. Puis, je tiens vraiment à te le dire, puis à te féliciter pour le travail. C'est vrai que des défis de cette envergure-là, c'est stimulant. Puis c'est important pour moi de dire que je comprends qu'il y a du travail en arrière de ça aussi. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'investissement. Puis quand tu regardes ton parcours, Mathilde, puis tu te regardes maintenant,
Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir en finissant ton université? Ce que je dirais, c'est de se trouver des piliers dans l'école. Oui, parce que le projet entrepreneurial, oui, c'est ma classe, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a d'autres enseignants qui m'ont aidé dans l'école énormément. Puis c'est aussi un courriel d'un parent, on ne sait pas quoi répondre, mais c'est pas nécessairement la direction qui va nous aider pour ça parce qu'elle a d'autres choses. Donc, juste avoir un autre collègue qui va nous donner un deuxième avis, qui va nous supporter. Donc, je dirais que c'est de se trouver une personne là, qui va être là pour nous s'il y a quoi que ce soit. Puis même justement des belles réalisations, bien, c'est le fun d'aller en parler aussi. Là. Clairement. Ça, je l'ai trouvé ici, puis c'est ce que je conseille à tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Mathilde, de m'avoir accueillie dans ton école. Ça a été un plaisir de te retrouver. Merci pour ton écoute. Merci à toi. À bientôt, ma belle. Bye. Bye bye.